rappelle encore ce jeu FIFA. Et pourtant, depuis 2 ans, il ne porte plus ce nom. Il s'appelle désormais FC. Ce changement cache une histoire bien plus complexe. Il est né d'une véritable guerre entre EA Sports et la FIFA. Un paradoxe énorme quand on sait qu'ensemble, ils ont créé le jeu de sport le plus populaire au monde. Aujourd'hui, les fans de football jouent bien plus à FIFA qu'ils ne regardent de matchs. Chaque dimanche, plus de 200 millions de parties sont jouées, ce qui représente environ 400 millions de joueurs. Autant dire que la collaboration rapportait des montagnes d'argent. Alors, pourquoi tout a explosé? Pour comprendre, il faut remonter en 1993. À l'époque, le jeu devait s'appeler Team Soccer USA, un nom incompréhensible, surtout dans un pays qui ne s'intéressait pas au soccer. Heureusement, EA Sports change vite d'avis et signe un accord avec la FIFA. Le jeu portera son nom, mais ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, les dirigeants de EA ne croyaient même pas au potentiel du football virtuel. Le budget était minuscule, c'était juste un test. Ils confient le projet à une petite équipe londonienne, une équipe qui, elle, y croyait vraiment. Ils travaillaient jour et nuit, certains faisaient des journées de 16 heures, un développeur a même fini à l'hôpital d'épuisement. Un autre, absent pendant des semaines, a été recherché par son propre enfant qui a appelé le PDG. Sans cette équipe, FIFA n'existerait probablement pas. Mais le premier jeu n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. De la 2D, des faux clubs, des faux joueurs. C'était moche, mais ça fonctionnait. Et surtout, il n'y avait aucune concurrence. Résultat, en 4 semaines, FIFA International Soccer devient le jeu le plus vendu de l'année. Tout semblait parfait, sauf qu'un problème apparaît. Une guerre d'ego. EA pense que le succès vient de leur travail. La FIFA pense que le succès vient de son nom. Et chacun commence à s'attribuer tout le mérite. Pendant qu'ils se disputent, un concurrent arrive, Goalstorm, qui deviendra plus tard PES. Et contrairement à aujourd'hui, à l'époque, PES faisait vraiment peur. C'était un jeu tactique, exigeant et très apprécié. Pendant un temps, PES dominait même FIFA. Mais au début des années 2000, tout change. Les joueurs veulent du réalisme. Ils veulent jouer avec leur club, leurs joueurs, leur maillot, leur stade. Et là, EA prend une longueur d'avance. Pendant que PES améliore son gameplay, EA signe des accords avec les plus grandes ligues, les plus grands clubs et les plus grandes stars. La FIFA leur ouvre toutes les portes. Le résultat, sur FIFA, on joue avec Manchester City dans le vrai stade avec les vrais joueurs. Sur PES, on joue avec Manchester Blue, dans une copie de stade, avec des joueurs inventés ou renommés n'importe comment. Petit à petit, les joueurs migrent vers FIFA. L'écart se creuse, PES s'éteint doucement. En 2015, FIFA explose tout. 18 millions de ventes. PES peine à atteindre le million. On pourrait croire que tout repose sur un élément, le nom FIFA, symbole d'authenticité. Alors pourquoi rompre? Parce qu'au fil du temps, la FIFA augmente le prix de la licence. Et à un moment, EA paie 150 millions par an juste pour utiliser le nom. Puis la FIFA demande le double, 300 millions. Tout en imposant des restrictions, pas de Web3, pas d'e-sport, pas de collaboration avec Nike à cause d'un accord exclusif avec Adidas. EA craque, ils en ont marre. Et ils annoncent la fin de la collaboration. La FIFA répond « Sans nous, votre jeu ne fonctionnera pas. Nous allons créer un jeu meilleur que le vôtre. » En 2024, EA sort FC 24, puis FC 25. Et contre toute attente, ça marche. Les joueurs continuent même de dire « FIFA ». Personne ne dit « FC ». La preuve que le nom n'était finalement pas si important. De son côté, la FIFA promet un FIFA 2K 2025. Mais fin 2025, toujours rien. Le jeu est repoussé à 2026. Pour l'instant, le gagnant est clair, EA Sports. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.